En ce moment, pour la plupart, vous le savez, je suis en train d'ouvrir aux inscriptions mon programme sur la visibilité. Et ça me donne à réfléchir encore plus profondément à ce sujet. Et les choses que j'ai, en fait, ça réactualise, ça remet en lumière des choses que je sais depuis un certain temps, donc dont j'ai plus vraiment pleinement conscience au premier plan. Et une de ces choses, elle est hyper importante quand on est une femme qui souhaite communiquer, rendre visible son travail, sa mission professionnelle. C'est vraiment quelque chose qui vient se jouer très finement à l'intérieur de nous, malgré nous. Et le fait d'en prendre conscience, c'est faire 50% du job. Et effectivement, selon les personnes, selon les parcours, selon les vécus, ça va aller demander des guérisons peut-être un peu plus profondes. Mais posons déjà sur la table ce fameux sujet. Là, hommes et femmes, ce n'est pas neutre. C'est pas anodin. Et dans le champ collectif en Occident, le christianisme est présent dans notre culture, qu'on soit croyant ou pas. Dans le christianisme, il y a quelque chose de très fort, c'est que la femme, un peu par défaut, par mauvaise compréhension des écrits, on s'entend par mauvaise interprétation ou interprétation plutôt distordue des écrits, à des fins probablement de pouvoir. Mais alors là, c'est pas mon domaine, je peux pas affirmer quoi que ce soit, mais il est quand même assez interpellant de voir que les humains dans la Bible ne sont pas interprétés avec le même grade. Il y a Marie, alors ça c'est la mère, donc on n'y touche pas, elle est sainte et parfaite. Mais il y a Marie-Madeleine qui, elle, par contre, même si elle a un statut qui n'est pas forcément trop mis en avant, on va dire, par la plupart des lectures, qui est quand même à peu près celui d'un apôtre, voire même l'apôtre complémentaire du Christ, mais qui est quand même vite fait analysée comme étant une prostituée, avec une connotation rabaissante. Et il y a Ève. Je veux dire, il y avait deux humains à la base, et puis la femme, c'est la pécheresse. C'est celle qui celle qui a fait déchoir toute l'humanité. Et je m'inscris pas à l'intérieur de ce qui est vraiment pour moi le texte sacré de la Bible, pour le coup. Et donc, on a en fait dans notre inconscient collectif que la femme porte la honte. Je veux dire, par défaut, on est, et le fait d'avoir un sexe féminin fait qu'il y a une charge de honte qui est facilement portée. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, je dis que c'est dans le champ collectif que la femme porte la honte. Et que bien sûr, en fonction des individus, on va le porter plus ou moins fortement et ça va être plus ou moins actif. Mais dans notre monde, et puis après on peut le regarder avec un regard sociétal, dans le sens où la femme finalement ça fait qu'un siècle qu'elle peut vraiment travailler en France et avoir un statut qui va en dehors du foyer. Et donc aller gagner de l'argent et aller porter sa voix pour gagner de l'argent, en fait sur l'échelle de notre société, c'est quand même hyper récent, c'est une fraction de seconde. Et ça se joue. En fait, on ne le voit pas, on se dit « Ok, je suis une femme libre en 2026 et j'ai juste à me connecter sur les réseaux pour parler et je comprends pas pourquoi c'est pas si simple, pourquoi ça marche pas si bien que ça. » Parce que ces archétypes se jouent à l'intérieur de nous et du coup, la proposition d'aujourd'hui, c'est d'aller voir un peu plus profondément ce qui peut se jouer parce que de mettre de la lumière dessus vient le faire fondre en partie. Et si, encore une fois, tout ne fond pas, au moins on sait de quoi aller s'occuper. Moi, à la base, je viens de la médecine traditionnelle chinoise. Et elle a énormément de ponts également avec l'Ayurveda en Inde, puisqu'elle s'occupe des centres énergétiques, de la gestion, de la circulation énergétique, de l'énergie dans le corps. Et donc, ce qu'on observe, c'est que le chakra de la gorge et le premier chakra, donc qui est pour la femme au niveau de l'utérus, sont extrêmement liés. Ils fonctionnent énormément ensemble. Ce qu'on remarque sur le plan anatomique, c'est que si on fait une coupe de la gorge et une coupe du vagin, ils ont énormément de similitudes. Je ne peux pas dire c'est presque la même chose, mais on n'est vraiment pas loin. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on ne s'occupe pas de la honte qu'il y a dans notre corps, de la honte par rapport
à notre corps, au fait d'être une femme, au fait par exemple d'avoir des formes de femme, c'est-à-dire un cul, des seins, si on ne s'occupe pas de la honte que l'on pourrait encore projeter sur la sexualité, notre sexualité, eh bien il va y avoir des résonances qui vont se faire avec à quel point ma parole est libre, à quel point ma parole est entendue. En Ayurveda, comment est-ce qu'on reconnaît un chakra de la gorge, donc tout ce qui va être en lien avec la parole, comment est-ce qu'on reconnaît quand il dysfonctionne? Eh bien, lorsque on a l'impression de ne pas être entendu, lorsqu'on a un discours intérieur qui est rabaissant, et lorsqu'on a peur de parler, peur de dire certaines choses, peur de dire notre vérité, notre opinion, d'être facilement celle qui va se taire. Mais ça montre qu'il y a un blocage énergétique à ce niveau-là. Et vu que tout est en résonance, si on a identifié un blocage énergétique au niveau de la gorge, ça veut dire que ça résonne potentiellement avec un des 2 premiers chakras qui est en lien avec notre matrice. Et inversement, si on sait qu'on a vécu des abus, et c'est vraiment dans ce cadre-là où je dis que mettre de la lumière pourrait ne pas suffire, et puis il faudra peut-être se faire accompagner par quelqu'un de compétent là-dessus. Mais fatalement, je veux dire, sans même s'intéresser à l'énergétique, on peut comprendre que si on a vécu des abus, des dépassements de limites, on va avoir un réflexe de sécurité qui est de ne pas être vu, de ne pas faire de bruit. Parce que si on crie dans tous les sens, on va nous voir. On est beaucoup mieux protégé dans le silence. Et en fait, il y a des choses, et c'est désarmant, et je trouve que c'est très triste, c'est que avec un vécu douloureux comme ça, à quelque part, ça vient aussi nous pénaliser professionnellement. Et en même temps, d'en prendre conscience, c'est aussi une libération qui, du coup, va se jouer sur bien d'autres plans que traiter ta visibilité, que ce soit en conférence, en publiant un livre ou sur les réseaux sociaux. C'est tellement puissant, parce que du coup, ça vient libérer le corps, ton rapport au corps, ton estime de toi. Le fait de pouvoir parler librement et d'être entendu, ça va se jouer certes sur les réseaux sociaux, mais ça va se jouer dans tes relations amicales, amoureuses, avec tes enfants, avec tes parents. C'est tellement bon d'être entendu. Ça va se jouer, bien entendu, dans ta sexualité. Quand on enlève cette charge émotionnelle, traumatique, bien entendu que ça change des choses. La sexualité, c'est quand même notre rapport au plaisir. Donc il y a certes le plaisir du corps, il y a également le plaisir de vivre, de faire ce qu'on aime dans notre métier. Et je veux dire, en tant qu'entrepreneur, souvent on fait ce qu'on aime. Justement, on s'est lancé dans cette grande aventure qu'est l'entrepreneuriat parce que quelque chose nous tenait à cœur. Et on peut comme se laisser piéger dans travailler dur, pas avoir assez de temps pour nous, on peut se laisser piéger dans du burn-out. Une des raisons que j'observe très souvent avec mes clientes, c'est quand on est coupé de notre corps, parce que du coup on sent pas les alertes qui disent là t'es crevé, là faut arrêter, là c'est important, pause, vacances, sieste, et on n'a pas ce lien au corps et au plaisir, parce que pour continuer à avancer dans la vie, on est allé couper les sensations qu'on peut avoir là. Donc en fait c'est hyper vaste, là je m'embarque dans un truc avec cet épisode, mais c'est hyper vaste parce que ça vient également parler des personnes qui ressentent pas peu de désir, de plaisir dans leur sexualité. C'est en résonance avec le plaisir qu'on arrive à générer, on va dire, dans notre vie. Souvent, moi, ce que je vois, vu que je traite énormément du sujet de l'abondance financière, c'est que j'ai besoin de plus d'argent pour plus m'éclater. Ouais. Et puis quand il y a plus d'argent, je m'éclate pas tant que ça. Ouais, parce que la base, c'est que si tu es coupé de l'organe même qui procure du plaisir dans ton corps, en fait, si tu n'as pas reconnecté avec ça, c'est pas l'argent qui va t'apporter ton plein potentiel de plaisir. C'est ton être. On est plus pleinement, et ça je pense que c'est évident, dans une ère où les femmes doivent se taire. Je veux dire, la montée du féminisme, de MeToo, de juste notre culture, enfin on sait qu'on peut parler. Et donc c'est comme
plus pleinement d'actualité. Et du coup, consciemment, on ne le voit pas forcément, même si, justement, avec ce que met en lumière le féminisme, on peut, qu'on le soit ou pas, tomber quand même, je crois, d'accord sur le fait qu'effectivement, quand on est une femme dans la rue, on va pas du tout avoir le même vécu qu'un homme et qu'il va se jouer plein de réflexes de, entre guillemets, survie. Quand je parle de survie, je suis sur ma lecture du système nerveux qui s'enclenche et se dit « Oh, potentiel danger, on va modifier notre attitude. On va surjouer la confiance. On va ne pas répondre à certains commentaires. On va ne pas regarder certaines choses. On va même s'habiller de telle ou telle façon. » Ça, ce sont des réflexes pour le système nerveux dit de survie. Ça ne veut pas dire que, effectivement, consciemment, je passe la porte de chez moi, je suis dans la rue, je suis sur le qui-vive et tout. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Mais corporellement, au niveau du système nerveux, il y a déjà une information de danger qui est véhiculée parce que ça change ce n'est pas qui on est pleinement et véritablement. Et moi, je vois, je vis en pleine forêt, donc quand je sors de chez moi, j'ai pas d'activation, mon système nerveux, plus peinarde. Et les gens autour de moi le sont aussi. Et quand je vais en ville, j'ai pas la même habitude, j'ai pas la même attitude. Et je me vois modifier mon comportement. Je me vois ne pas être tout simplement moi. Donc, si on fait une mise à jour, on va être comme pleinement libéré parce que actuellement, on n'est pas dans... Je le vis à 300%, ce danger. Il y a des restes du passé qui se jouent malgré nous. Donc, l'idée, c'est vraiment de, ok, comment on s'occupe de ça quand on l'a compris intellectuellement. On a besoin de vraiment, non pas l'intellectualiser, non pas en faire une guerre contre la société, contre le masculin. On a besoin de vraiment ressentir où est-ce qu'on en est. Est-ce que dans ton couple, tu peux porter ta voix? Est-ce que dans tes relations amicales, tu peux porter ta voix? Est-ce que à ton travail, quand tu écris des posts sur les réseaux, tu dis ce que tu veux dire, ce que tu penses qui est bon de dire, tu informes, tu partages, ou tu fais attention à pas non plus trop bousculer. Tu vas pas utiliser des opinions trop tranchées. Tu vas pas dire pleinement ce que tu penses. Tu vas venir en jouant un peu quelqu'un d'autre, un peu comme ce que je décrivais dans la rue. Ça veut dire que tu as activé ton système de survie au niveau de ton système nerveux. Plutôt que de parler et que ça puisse être un peu plus ressenti. Fermez les yeux si c'est OK pour vous. Vous pouvez poser la main sur votre cœur. Et de poser l'intention d'être dans votre plus haut niveau de visibilité. Voyez ce que ça représente pour vous d'être câblé sur la fréquence de votre plus grande visibilité. Est-ce que vous passez à la télé, à la radio? Est-ce que vous êtes interviewé dans je ne sais quel magazine important? Est-ce que vous avez des milliers ou des millions d'abonnés sur vos réseaux? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est une vidéo YouTube qui fait je ne sais combien de millions de vues? C'est quoi ma plus haute fréquence de visibilité? Et sentez dans votre corps, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est un peu alertant, dangereux? Vous pouvez me partager hein, si vous voulez dans le chat. Est-ce que c'est des dizaines de partenariats qui se proposent naturellement? Des invitations à des congrès, à des conférences? Et s'il y a quelque chose de, entre guillemets, négatif ou inconfortable, bah vous savez exactement sur quoi bosser. Et maintenant, si c'est déjà pleinement joyeux et agréable, on garde ça. Si c'est pas confortable, on vient comme descendre un petit peu le volume et on va trouver un endroit qui est joyeux et confortable en termes de visibilité. Si on voulait 1 million d'abonnés sur nos réseaux sociaux, ok, qu'est-ce que ça donne
200 000. C'est encore trop. Ok, qu'est-ce que ça donne 50 000? Et on voit notre dosage qui est pour trouver notre niveau de joie. Et une fois qu'on l'a, on va le manifester. Ensemble, on pose l'intention de « Ok, c'est ce que j'appelle ». Et sentez comme c'est bon, sentez comme « Ok, c'est déjà là, c'est déjà ma réalité ». Et à partir de là, il n'y a plus qu'à. Bien entendu, comme je l'ai dit au début du live, si vous voulez vous faire accompagner, si vous ne savez pas par où ça passe, comment faire, comment être cette personne, alors il y a le programme Visible qui vous tend les bras. Mardi prochain, on commence le grand challenge visibilité que j'offre en même temps que ce programme, où moi-même, je joue le jeu. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai décidé de me recalibrer à un plus haut niveau de visibilité et je vous embarque avec moi dans mes coulisses. Je vous partage tout. Comment je m'y prends, si ça foire, qu'est-ce que je fais, comment je regarde. Si ça réussit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je regarde. Mes astuces, mes déclics. Et vous avez quelqu'un qui a atteint un niveau de visibilité d'à peu près 35 000 abonnés, toutes plateformes confondues, qui vous livre son cerveau. Qui vous dit, ok, on peut aller, on va faire ça ensemble. Regarde comment je pense. Regarde comment je dirige mon esprit. T'as plus qu'à copier-coller. Il y a aussi d'autres éléments que j'aimerais vous donner, des petites choses qui sont importantes. C'est que parfois, sauf si on est sur quelque chose de l'ordre du trauma par rapport à ça, parfois, on peut faire confiance aussi que la vie nous guérit. La vie nous met les coups de bâton et la vie nous guérit. Je dis ça dans le sens où n'attendez pas de vous dire « Ok, j'attends de guérir vraiment, d'avoir fait des tonnes de séances pour pouvoir enfin me libérer, pour pouvoir enfin aller sur les réseaux puis grandir. » Non, le meilleur moyen, c'est d'y aller. C'est ça qui guérit. C'est d'y aller et de se rendre compte que « Ah, ça bloque. Ah, là, attends, j'ai un petit sursaut de visibilité. Qu'est-ce que ça me fait ressentir ?» Moi, la première fois où j'ai eu une vidéo qui a vraiment flambé, j'ai eu la moitié des messages qui étaient des messages blessants et méchants. Et c'est quelque chose qui me faisait super peur d'avoir des haters. Et pendant 3 jours, toutes les 2 minutes, j'avais des notifications qui tombaient avec soit des insultes qui n'avaient rien à voir, soit du sarcasme, sur des choses qui me faisaient en plus particulièrement mal ou particulièrement peur. Mais après ça, j'ai eu quelques messages négatifs, je n'avais plus rien à faire. Je dis pas que ces 3 jours étaient hyper confortables, mais c'était pas la mort non plus. En fait, c'était un peu stressant, mais j'ai quand même dormi, voilà, ma vie c'est fait. Et depuis, je veux dire, c'est juste, voilà, m'en fous. J'ai mon beau-frère qui fait le modérateur pour sa femme, parce qu'elle est sur les réseaux, et qui va tout de suite enlever tous les commentaires négatifs. Je dis, je suis pas en sucre, elle non plus. Peut voir des commentaires négatifs. T'es pas en train de lui laisser la chance de guérir ça. T'es pas en train de lui donner l'opportunité de savoir comment répondre, comment traiter ça. La vie nous guérit. Donc, allez-y. Ne surintellectualisez pas trop. Comprenez. Ah ok, il y a ça qui se joue. Et allez-y. Créez imparfaitement. Créez en ayant peur. Je vous dis à très vite pour ceux qui entrent en ce moment dans le challenge visibilité et le programme visible, puisque les deux sont associés. On commence mardi et il y a encore 1 semaine pour profiter du tarif de lancement. Et ensuite, on passe sur le vrai jeu. Je vous dis à très bientôt
et je vous souhaite encore une merveilleuse journée. Pour ton écoute. Si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.